Bonjour mes amis scorpions, bienvenue au tirage de octobre 2023. C'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet de trouver en vous vos propres réponses. Si vous êtes ascendant scorpion, cela peut être intéressant pour vous pour avoir des précisions sur votre tirage par rapport à votre signe. Alors, au mois d'octobre, mes amis scorpions, déjà pour le mois d'octobre, on va liker ma vidéo et s'abonner à ma chaîne pour pouvoir permettre à la chaîne de grandir. Pardon, il y a un truc qui est tombé, ça m'a surprise. Voilà, donc abonnez-vous, cliquez, likez et partagez ma vidéo pour pouvoir aider un maximum de petits scorpions qui attendent d'avoir des guidances. Alors, je fais mes tirages avec l'oracle haut. Voilà. Donc l'oracle haut, c'est quoi? Il y a deux paquets en fait. Le premier, ce sont des mots. Vous voyez. Donc là, c'est à l'envers, hein, mais ce sont des mots. Je tire une première carte et ensuite une image qui est associée avec le mot. D'accord? Moi, je suis toujours hyper bluffée de voir à quel point le mot et l'image vont ensemble. C'est assez incroyable à chaque fois. Alors, pour vous, mes amis scorpions, nous avons le mot habitude avec... Alors, je ne vous les montre pas les mots parce que c'est à l'envers, ça ne sert à rien. Je vous montre l'image qui va avec. L'habitude avec la fourmilière. La mère, le mot mère, maman, avec le foyer, le feu. Las, quand on est las de quelque chose, avec la méchante bête. Et dette, comme une dette, avec ce visage. Alors, comment interpréter tout ça? Alors, moi, je pense que, de toute façon, ça va encore avec les autres tirages, hein, c'est la continuité. Mes amis scorpions, vous êtes dans une habitude de vie. Vous êtes dans quelque chose qui ne vous correspond plus. La fourmilière, c'est le symbole de la société. La société qui fourmille. Cette espèce de... comment dire Je cherche les mots. Tous ces humains, en fait, qui gravitent autour d'un but commun, vous, ça vous dépasse. Vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie de partir vers votre propre quête, votre propre mission à vous. Vous avez envie de mettre un coup de pied dans cette fourmilière, c'est-à-dire détruire les principes, les idées reçues, tout ce que les gens vous répètent à longueur de journée, un peu comme des soldats bien élevés. Ça, vous en avez marre. Vous en avez marre de la langue de bois. Vous avez envie de clamer haut et fort votre manière de penser, votre clairvoyance par rapport à des événements, que ce soit des événements, je ne sais pas, politiques, dans l'actualité, dans votre famille, dans votre entourage. Vous avez une lucidité assez aiguisée et vous la proclamez d'une façon assez rude, voyez, piquante. Mais vous en avez marre d'entendre des choses qui vous mettent hors de vous. Donc vous avez pris l'habitude, mes scorpions, et c'est dans votre caractère d'ailleurs, hein, de dire les choses de manière vive. Voilà. Et ça vous fait du bien, d'accord? Vous en avez marre de correspondre à une fourmi travailleuse qui ne dit rien, qui ne sort pas du lot et qui travaille dans sa fourmilière avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas avec vous. Ce n'est pas dans votre caractère. Ça ne le sera jamais, mes amis scorpions. Vous n'aimez pas ça. L'anonymat, travailler, ne pas exprimer vos émotions et surtout ne pas exprimer vos pensées. J'ai les mots qui s'embrouillent dans ma tête. Ne pas exprimer vos émotions et votre avis sur les choses, ça, ce n'est pas dans votre personnalité. Mais vous avez atteint un tel seuil de gavance, de gavage, que maintenant vous avez envie de le dire et vous le dites d'une façon trop virulente, d'accord? Donc la carte mère avec, vous voyez, le petit foyer, le feu, voilà, vous invite à retourner dans votre fort intérieur et d'aller comprendre
au niveau de cette communication, ce qui est important ou non. Vous avez vos idées, vos convictions. Est-il important de les imposer aux autres? Est-il important de vous batailler pour vos opinions? On vous invite à retourner en vous et à retrouver votre calme intérieur. On vous invite à vous ressourcer. Il n'est pas utile de se batailler pour une opinion en fait. Après tout, chacun voit les choses à sa façon, avec ses idées, ses croyances, voyez? Vous n'êtes pas là pour faire évoluer les autres. Principalement, vous êtes là pour vous faire évoluer vous. Donc vous avez un retour à vous-même à faire, d'accord? Un retour en vous-même, faire le point. Arrêtez de nourrir le côté chez vous qui est limitant, le côté de l'ego qui veut avoir raison, et nourrir davantage le côté du cœur et de l'amour-propre. Retrouvez-vous avec vous-même. Parce que, donc le mot c'est las, voilà, ça c'est en train de vous user. En fait, vous avez des démons en vous, vous avez des croyances limitantes comme tout le monde, vous avez un passé, un vécu, des peurs, vous avez comme tout le monde des épreuves, une évolution à faire, d'accord? Et ça vous fatigue de lutter contre les autres. Parce que vous devez d'abord mettre de l'ordre en vous-même avec vos peurs. Vous devez d'abord soigner vos peurs, comprendre vos émotions, comprendre vos peurs. Donc vraiment, pour le mois d'octobre, mes amis scorpions, on vous invite à retourner en vous, à vous détacher de l'autre, de l'opinion de l'autre, et à vous fier à ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et à vous soigner, parce que ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est ce que vous n'avez pas réglé en vous. Donc réglez d'abord les choses en vous, ok? C'est important. Vous vous sentez coupable. La dette et la tête. C'est marrant ça, la dette et la tête. En fait, vous culpabilisez de ne pas, d'un côté, répandre votre vérité, et d'un autre côté, vous culpabilisez de la façon dont vous vous y prenez, en fait. Vous culpabilisez aussi beaucoup de votre passé, de vos agissements, de la façon dont les choses se sont déroulées avant. Mais tout ça, c'est le passé. Et la dette du passé, il est temps de la remettre à zéro. Régler tout ça. Apprenez à pardonner à l'autre si vous avez eu des différends avec certaines personnes. Apprenez à tourner la page. C'est apprendre aussi à rendre la part à l'autre. Si vous gardez de la colère vis-à-vis d'une personne qui vous a fait du mal, si vous gardez de la colère, vous lui rendez service. Parce que vous continuez de porter la blessure de votre différend. Rendez sa part à l'autre. Pardonnez aussi à l'autre. Si vous avez eu des problèmes avec des personnes, il est peut-être temps de tourner la page, de savoir ce que vous voulez réellement. Et ce que vous ne pardonnez pas à l'autre, c'est peut-être des choses qui sont bloquées en vous. Vous ne voyez pas l'évolution, vous n'osez pas l'évolution dans certaines parties de votre être. Pardonnez à l'autre, pardonnez à soi, avancez. Avancez, mes amis scorpions. C'est important de mettre de l'amour et de la paix dans votre cœur. D'accord? Alors, nous avons maintenant l'oracle Béline. La première carte est la beauté, la découverte, l'étoile de l'homme, perte et vol. Alors, ce sont des cartes conseils, d'accord? On vous invite à voir les belles choses de votre vie, la beauté. Et oui, il y a des super choses autour de vous. Quittez le mental, quittez votre lutte et reconnectez-vous à la nature déjà. Cette belle nature autour de vous, l'automne qui arrive, les couleurs, les odeurs, les animaux, le chant des oiseaux, les levées, les couchers de soleil, la mer, ce qui vous fait vibrer. Reconnectez-vous à la beauté de cette nature, de cette planète. Reconnectez-vous aussi à la beauté des sentiments autour de vous, votre famille, les attentions qu'on vous apporte.
vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, les membres de votre famille. Prêtez plus d'attention. Vous étiez tellement dans un combat psychologique et mental que vous ne prêtez plus attention à l'amour qu'il y a autour de vous. Votre partenaire. Avez-vous pris le temps pour ces personnes, pour recevoir leur amour et pour leur en donner ces derniers temps? D'accord? Cette beauté arrive, cette beauté de l'univers est là tout autour de vous et elle vous invite à la percevoir et à la prendre. Donc en vous connectant à la beauté du monde, vous vous connectez aussi à la beauté intérieure. Apprenez à aimer vos défauts, apprenez à vous pardonner, apprenez à voir la beauté dans ce que vous faites et qui vous êtes, d'accord? Donc connectez-vous vraiment à cette beauté pour avancer. Et puis, la vie vous offre des tas de découvertes, d'accord? Des choses. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être aussi changer d'endroit, déménager, changer de région. Il y a une découverte qui vous attend pour le mois d'octobre, des opportunités dans le travail, dans votre vie familiale, un déménagement, une mutation. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer au mois d'octobre et c'est important de le prendre. Alors, ça ne va pas être concrétisé au mois d'octobre, je le sens pas comme ça. Je pense que ça va être, liaison dangereuse, ça va être plus le départ de quelque chose, mais ça va prendre son temps. Voyez? Parce que vous, ce que vous devez voir dans tout ça, c'est la beauté de tout ce qui est en train de se passer. La découverte dans la beauté, la découverte dans le temps de prendre les choses. Donc tout ce qui vous sera proposé au mois d'octobre, prenez le temps de la réflexion. Ne les passez pas tout de suite à la trappe parce que ça ne répond pas à vos pulsions du moment. Prenez le temps de considérer chaque chose qui va vous arriver. C'est important là. Et vous avez l'étoile de l'homme, c'est-à-dire que vous avez la force du discernement, la force dans l'action, dans la matière. Vous êtes protégé. On vous protège. C'est-à-dire que les choix que vous allez les faire donc de manière réfléchie et vous allez les faire aussi de manière responsable. D'accord? Les choix sont là, les choix sont à faire et vous avez la force de l'univers, la force aussi qu'il y a en vous. Discernement, force, courage, bonté. Vous voyez, toute cette force comme ça qui vous permet d'aller vers vos objectifs, vers vos missions de vie. Très important. Et dans la force de l'homme, il y a aussi la bonté et le courage, dans la mesure où on oublie, où on arrête de culpabiliser, où on arrête la rancune. D'où la carte perte et vol. Pour moi, la carte perte, elle résonne plus perte pour moi. Il est temps pour vous de faire le deuil d'une partie de vous-même qui est limitante. Il est temps de laisser partir chez vous la partie limitante qui est celle qui encaisse la rancune, qui encaisse la rancune par rapport à des événements, des personnes et vous-même, qui encaisse la culpabilité aussi, rancune, culpabilité, vengeance, colère. Vous voyez toute cette partie un peu du guerrier, du petit moi, de l'ego. Ce guerrier-là, il est temps qu'il se calme un peu. Et l'autre partie en vous, celle qui est forte, qui est grande, qui est brave, qui est spirituelle, qui est soutenue par l'étoile de l'homme, d'accord, cette grande partie de beauté, elle est à développer encore plus, d'accord? Donc pensez à ce petit côté de chez vous quand vous avez un moment où pas vous réagissez au quart de tour. Parfois les mots viennent tellement vite dans ma tête que ça fait des carambolages. Et j'espère aussi que vous n'entendez pas trop les travaux dehors. Je ne pense pas, c'est pas très fort, mais bon. Voilà, donc je reviens à ce que je disais. Laissez partir cette partie sombre de vous, cette partie gouvernée par l'ego, cette partie qui veut avoir raison, qui veut imposer son point de vue aux autres. Vous voyez, cette partie-là, elle n'a pas
à être nourri davantage. C'est la partie de l'ouverture du cœur et de l'esprit qui a à être nourri davantage pour votre évolution, mes amis scorpions. Nous avons d'ailleurs la carte de l'oracle des Médéors qui parle de fausses paroles et de mensonges. Eh oui, palabrer, c'est bien, hein, c'est bien. Mais vous perdez tellement d'énergie. Alors que si vous vous connectiez à cette beauté du monde, à la beauté de vous-même, à la beauté des gens, de tout ce qui vous entoure, avec le cœur que vous avez, la sensibilité, la spiritualité que vous avez, mais vous allez vous envoler, voyez? Donc, je pardonne, ok? D'ailleurs, la carte de l'oracle de la voix des âmes nous parle de secret. Alors, c'est une carte, effectivement, qui vous invite à pardonner toutes les choses que vous avez encaissées secrètement en vous. D'accord? Les doutes aussi. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez. Et puis ce n'est pas parce que vous clamez haut et fort votre point de vue que ça va vous donner plus de crédibilité. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'autre qui vous donne de la crédibilité, c'est vous-même. Donc plus vous allez chercher à vous faire entendre, plus cela sera significatif du fait que vous ne vous écoutez pas et vous n'avez pas foi en vous. Donc ces secrets, les secrets de votre âme, prenez le temps, soit de les laisser s'en aller. Il y a peut-être des secrets qui datent d'autres vies, des choses qui n'ont pas besoin d'être révélées dans cette vie. Donc laissez-les aller. Ou alors conscientiser les choses que vous avez à conscientiser sans ne plus avoir doute en vous, sans culpabiliser. Soyez certains de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Soyez-en certains, soyez-en fiers. Aimez-vous, d'accord? C'est vraiment ça en fait, aimez-vous. Secret, c'est aussi cette conversation qu'on a avec nous-mêmes, avec notre âme, avec nos guides. On ne se dit pas les choses ou on n'écoute pas assez sa petite voix, d'accord? Ouvrez-vous à votre communication. Vous qui êtes tellement spirituel, ouvrez-vous à cette communication de vos guides, de votre âme, de votre petite voix. Et oui, parce que votre ego, là, qui est là, il est partout celui-ci, hein. Eh bien, il a fait des barrages à tout le monde. Et du coup, vous ne communiquez plus de manière sereine et bénéfique avec vous-même. Donc, ouvrez-vous à votre voix intérieure, à ce que vous ressentez. D'accord? J'ai plein de mots qui viennent se bousculer dans ma bouche. J'espère que je suis audible. Le tarot, merveilleux tarot qui nous parle du 3 d'épée, la souffrance, les conflits. Hein, c'est ce que vous vivez là. Hein, je veux avoir raison, je suis en conflit, je suis en souffrance, je ne me sens pas compris. Les gens sont bêtes dans cette société, cette fourmilière, ce sont tous des moutons, etc. Et l'étoile qui vous invite à vous remplir de bonté et d'avoir confiance en vous et en la vie. Arrêtez de lutter, d'accord? Hop, croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre destin, votre bonne étoile, votre mission. Et pour cela, il faut arrêter de lutter par la parole. Juste, je m'écoute, je m'aime et j'avance dans le calme et la sérénité. Ok? Donc la carte de l'étoile dans un tirage tarot, c'est absolument génial. Hein, vous avez l'étoile et vous avez l'étoile de l'homme, mes amis scorpions. Une grande force qui vous aide. Ayez confiance en vous. Acceptez les choses qui vont vous être proposées ce mois d'octobre, hein, j'insiste. Hein, et acceptez-les. Déjà, acceptez le fait qu'on vous propose des choses. Regardez, pesez le pour et le contre. D'accord? Laissez l'ego de côté et branchez-vous à votre cœur. Niveau cœur, justement. Le grand oracle de l'amour. Parfois, je monte les boîtes. Bon, pas trop parce que c'est à l'envers. Alors, on a le feu rouge, la fragilité, la libération et l'amour. À prendre dans l'ordre, hein, vraiment. Dans l'ordre, c'est quoi? Toc, je remets dans l'ordre.
stop. Il y a une façon, un comportement que vous avez à l'heure actuelle qui n'est pas bon. Si vous êtes en couple, je pense que vous voulez tout le temps avoir raison. Vous voulez imposer votre point de vue à l'autre. Vous êtes dans des disputes, vous êtes dans des discordes, d'accord? Et ça, il faut que ça cesse. C'est important pour vous de comprendre que chacun a son point de vue. Et plus vous voulez faire admettre à l'autre ce que vous pensez, moins vous avez confiance en vous. C'est un signe. Si je veux absolument convaincre l'autre, c'est que moi, je ne suis moi-même pas convaincue. Si vous êtes convaincu de ce que vous vivez, vous n'avez pas à imposer votre choix à l'autre. Vous rentrez dans une sérénité, vous rentrez dans une bonté, vous acceptez, dans votre plénitude, vous acceptez que chacun ait sa propre plénitude, son propre cocon, sa propre source de vérité, tout simplement. Ok? Donc, même si vous pensez que les personnes font des erreurs, il y a d'autres façons de communiquer. D'accord? À l'heure actuelle, on vous invite à prendre conscience de la fragilité des autres. Et oui, les autres, s'ils ne sont pas d'accord avec vous, ce n'est pas pour vous enquiquiner. C'est simplement qu'avec leurs idées, leurs croyances limitantes, leur confiance en eux, leur dépendance affective, leur trajet dans la vie, leur chemin de vie, vous voyez, c'est eux qui, chacun a construit son édifice en fait de croyances. Ok? Donc si vous êtes persuadé de quelque chose et que ça peut aider les autres, il y a d'autres manières de le faire et surtout en prenant en considération la fragilité de l'autre. Il y a un système qui est très efficace, c'est la synchronicité. Synchronisez-vous avec la personne, rentrez dans son univers, enfilez ses chaussons. Parlez-lui de la même façon, comportez-vous pareil le temps d'une conversation. Connectez-vous à la personne, utilisez son champ lexical, utilisez des exemples dans sa vie. Voyez? Pour que la personne puisse comprendre. Restez douce, ok? Donc, si vous êtes en couple, c'est pareil, prenez en considération la fragilité de votre partenaire pour pouvoir libérer la communication, la parole. Et oui, ça me fait penser à la carte secret, je ne vous ai pas dit, mais dans la carte secret, le mot-clé, c'est la communication. Ok? Je parle toujours de la communication non violente. Renseignez-vous, c'est vachement bien la communication non violente. On parle en termes de besoins. Voyez? On analyse la situation comme elle est, on parle des besoins. Et la personne, en fait, en face, elle est dans l'empathie. Et on arrive à régler les choses d'une manière magique dans la communication non violente. Donc la libération de la parole, de la communication pour entrer dans un amour. Et oui, à partir du moment où on est équilibré, où on comprend l'autre et on se comprend soi-même, on aime l'autre et surtout on s'aime soi-même, on est dans une libération qui permet à l'amour de revenir. Donc si vous êtes en couple, arrêtez votre façon de faire du moment qui n'est pas bonne, prenez en considération la fragilité de l'autre, synchronisez-vous pour libérer la communication et la parole et pouvoir réouvrir le cœur à cet amour magnifique. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Pour rencontrer quelqu'un, vous ne pouvez pas séduire une personne si vous arrivez avec une armada d'idées reçues. La personne, elle va se sentir super mal en fait. Ça va faire un mur direct, d'accord? Communication, ouverture du cœur. Prendre en considération la fragilité de l'autre. Synchronisation. Allez, je finis avec le petit oracle des anges. Toc. La pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, je pense que c'est un résumé de tout ce que je vous ai dit, ok? Donc voilà, tout est dit en fait. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à vous, pardonnez, communiquez, avancez de cette façon, mes amis scorpions, vous êtes sur la bonne route, vous avez une force en vous. Parce que autant vous avez de la force pour parlementer, autant vous avez une force
majestueuse dans la spiritualité, l'amour, la compréhension. Nourrissez cette partie-là de vous, ok? Voilà, je vous souhaite un très joli mois d'octobre et likez ma vidéo, partagez la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la page et je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout plein d'amour.